pense que le vide et le vertige magnifient le paysage. Devant les photos d'Yvan Binet, on se croirait devant une peinture. C'est cet effet-là que j'ai trouvé intéressant chez lui. Le vide autour duquel s'ordonne tout son travail, je l'ai vu du point de vue du peintre. J'avais le sentiment d'un vide ontologique, c'est-à-dire un vide où il y a une présence, et cette présence est très intéressante dans les photos d'Yvan Binet. C'est un travail qui est très dépouillé, des photos qui magnifient vraiment le paysage. Il y a une espèce de vertige qu'on a devant ces photos parce qu'on a l'impression qu'on va plonger. Ce qui m'a intéressé dans l'œuvre de Jocelyne Alouchery, c'est la façon de dégager cet aspect spectral de l'iceberg et de l'humaniser. Elle montre l'iceberg dans toute sa splendeur. C'est un peu comme un personnage qu'elle photographie. L'iceberg a l'air d'être suspendu entre terre et ciel, et c'est ça qui nous donne une impression de vertige. Elle aime entrer dans un sujet en prenant toutes les parties du sujet. C'est topographique la façon dont Jocelyne Alouchery travaille. Chez Mathieu Cardin, ce que j'aime, c'est la décomposition, la déconstruction du paysage. En fait, on peut le décomposer parce qu'on peut se promener à l'intérieur. Et en se promenant, on a plusieurs points de vue et on choisit celui qui nous intéresse le plus. La montagne dans le miroir qui se reflète à l'infini, c'est comme un vertige. Donc on est devant une représentation de ce qui se passe dans l'exposition. Ils ont toutes les trois une subjectivité différente par rapport à l'étude du vide et du vertige.